Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la EcoFlow River 2 Max. Donc une batterie lithium fer phosphate de 512 Wh qui est donnée pour 3000 cycles de charge. Donc elle permet de produire 500 watts en continu ou 1000 watts en crête. Donc je l'ai acheté en refurbish sur Amazon à 299 €. La vidéo n'est absolument pas sponsor, je n'ai aucun lien avec EcoFlow. Il y a simplement un lien d'affiliation Amazon si vous décidez de l'acheter sur Amazon. Je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai choisi cette batterie, dans quel était mon usage. Je vais vous montrer la mise en route, le test, et je vais vous dire ce que j'aime sur cette batterie et aussi ses défauts. Voilà. Alors, le besoin, c'était que je suis parti en Norvège cet été et j'avais une cabane off-grid, donc une cabane où il n'y avait pas d'électricité. Donc j'avais besoin vraiment d'avoir une alimentation électrique pendant 2-3 jours pour les éléments suivants, donc 2 téléphones portables, 2 tablettes et un drone, un petit drone DJI que je vais tester également sur la scène. Donc ça, c'était vraiment mes besoins. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cette batterie. Ça aurait été différent si j'avais eu un frigo à alimenter ou si j'étais parti pendant plusieurs semaines. Moi, j'avais vraiment besoin d'avoir une batterie qui reste compacte, qui soit pas trop chère aussi et qui ait une capacité suffisante, mais j'avais pas besoin de plus en fait, tout simplement. Alors, on passe à la présentation de l'EcoFlow River 2 Max. Donc, la batterie arrive dans un carton, forcément. Elle est livrée avec une prise secteur et une prise allume-cigare. Donc, ça, c'est la façade de devant. Donc, il y a une poignée à l'arrière qui permet de la porter. Elle pèse environ 6 kg. Et vous voyez, sur le haut, on peut poser les tablettes, smartphones, etc. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Donc, à l'arrière, on retrouve donc deux prises. Donc, la prise pour le 220 volts et une autre prise séparée pour la prise allume-cigare. On a également toutes les informations techniques sur la batterie elle-même. Voilà. Donc sur le devant, on a 3 ports USB pour permettre de brancher en fait ces appareils. Et on a également un port USB-C. Donc c'est un port USB-C 100 watts. Donc il peut fournir 100 watts par exemple pour votre ordinateur portable. Mais si vous mettez un chargeur, ça permet également de recharger l'EcoFlow. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. On a deux prises de courant qui sont là. Donc c'est les prises qui sont données jusqu'à 500 watts donc de puissance et 1000 watts en crête. Et donc vous avez un bouton pour activer ou désactiver les prises parce que ça consomme un petit peu d'électricité. Donc moi je vous incite à privilégier les ports USB-C. Voilà. Et on a également ici une prise pour pouvoir recharger la station avec des panneaux solaires. Donc on peut recharger jusqu'à un peu plus de 200 watts, 220 watts max. Voilà pour ce qui est de la présentation. On va maintenant vérifier les dires du fabricant, donc qui nous promet une charge à 600 watts. Donc je branche en direct et on va voir. Donc ça commence à charger. On a la ventilation qui s'est aussi enclenchée. On est à 300 watts, 400, 500, 626 Wh. Donc on est bien au-delà des 600 watts que nous avait promis le fabricant. Donc là ma batterie est à 88% et elle devrait être à 100% en 8 minutes environ. Voilà. Donc si j'étais parti de zéro, j'aurais mis moins d'une heure pour la recharger totalement. Donc c'est respecté à ce niveau-là. Alors on va tester maintenant la charge de la batterie avec le chargeur allume-cigare. Donc je branche le chargeur allume-cigare à l'instant et on va voir ce qui se passe. Normalement ça devrait démarrer sous peu. Voilà, donc on voit l'input qui commence à monter. Ça monte très très vite. 75 watts, 85 watts, 92, 100. 110, voilà, et on se cale en environ 101 watts heure. Alors la station EcoFlow est très simple d'utilisation, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir s'en servir. J'ai pu commencer à l'utiliser même sans avoir besoin de la notice. Donc pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton, ce bouton-là en fait, ça s'allume tout de suite. On a un bouton pour allumer les prises, comme je vous disais, les prises en 220 volts. Et en fait, on a les informations qui apparaissent. Donc là, moi, j'ai pas mal chargé la station. J'ai branché un ordinateur, j'ai branché un téléphone portable ici. J'ai branché aussi la petite oreillette avec laquelle j'ai le son. Et je vais brancher également un ventilo qui est sur le côté, que vous pouvez pas voir, qui est pas dans l'axe. Et vous voyez, donc, on a la consommation qui apparaît. On a également le temps restant de la batterie. Donc ça marche et pour la décharge et également pour la charge. Donc ça vous dit au bout de combien de temps la batterie est totalement chargée et autrement ça vous dit au bout de combien de temps la batterie sera déchargée à consommation constante. Donc là pour l'exemple, je vais vous montrer en branchant le ventilateur.
Donc, vous allez entendre la ventilation et vous allez voir en fait le temps restant va forcément diminuer étant donné que le ventilateur consomme un certain montant en watts. Voilà. Donc le plateau, comme je vous disais, il est très utile. Moi j'aime beaucoup. C'est très pratique pour poser les téléphones. Il est doté de patins antidérapants en dessous. Il y a une application également sur téléphone pour pouvoir contrôler la batterie. Honnêtement, je trouve qu'elle est assez anecdotique. On peut contrôler en fait la durée d'affichage de l'écran. On peut aussi brider la vitesse de recharge, mais il n'y a pas grand-chose en fait sur ce genre de batterie. Je trouve que c'est assez limité. Voilà, il n'y a pas non plus besoin. Une chose aussi très intéressante, c'est que la batterie est compatible EPS. Donc l'EPS, c'est Emergency Power Supply. Donc si vous la branchez sur le secteur et si vous branchez des éléments sur la batterie, ça permet en fait de prendre le relais en cas de coupure de courant sous les 30 millisecondes. Donc si vous avez des appareils qui doivent continuer de fonctionner en cas de coupure de courant, c'est fonctionnel avec la technologie EPS et la batterie l'intègre. Par contre, si c'est des serveurs de données pour lesquels il faut 0 seconde pour la prise en charge, là ça marchera pas, bien entendu. Et pour éteindre la batterie, il faut faire un appui long pendant 3 secondes et vous avez le petit symbole off et ça s'éteint. Bon, il est temps de faire un bilan de cette batterie et globalement, Jean-Jean en est très satisfait. Donc la batterie fait vraiment ce pour quoi elle a été vendue. Elle permet vraiment de recharger ses téléphones, ses tablettes, son drone en mobilité et de façon très très simple. Toute la famille s'en est servie et personne n'a trouvé vraiment de défaut à la batterie. Mais le temps passant, je me suis aperçu quand même de certains points qui, à mon avis, sur lesquels il faut faire attention et sur lesquels en fait EcoFlow pourrait aussi peut-être améliorer. Le premier point, c'est le poids. Alors la batterie est légère, donc on a tendance à la prendre un peu partout, à la transporter facilement. On peut la tenir à une main. Par contre, le poids est vraiment sur l'avant. Donc la batterie, quand on la manipule, elle a tendance à aller de l'avant. Et mes enfants ont voulu à plusieurs reprises la poser à plat, comme ça. Donc la poser directement sur la face avant, où il y a toutes les prises et où il y a l'écran. Et c'est ça aussi que j'ai vraiment sur lequel je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de fait, parce que l'écran est affleurant. Alors qu'il gagnerait, à mon avis, à être en retrait, pour éviter qu'il soit rayé, tout simplement, et également pour éviter peut-être qu'on le casse. Parce que si on pose la batterie sur, par exemple, des cailloux, ça pourrait vraiment mal se terminer. Le deuxième point qui m'a un tout petit peu dérangé à l'usage, c'est que je trouve que la ventilation se déclenche un petit peu pour un oui ou pour un non. Parfois, la ventilation de la batterie s'est déclenchée alors que je chargeais vraiment 20 à 30 watts. Donc c'est pour réguler la batterie. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, quand on a branché par exemple son téléphone portable et qu'on fait la sieste à côté, tout d'un coup, juste avec un téléphone portable, la batterie va se déclencher. La ventilation de la batterie va se déclencher. Je ne sais pas s'il n'y a pas une optimisation à faire là-dessus. Le bruit est assez agréable, mais ça reste un petit bruit de ventilateur quand même. Voilà. Le troisième point qui m'a aussi dérangé, alors c'est peut-être lié également à notre organisation, mais c'est qu'en fait ils n'ont prévu aucun endroit pour pouvoir ranger les câbles. Donc il faut bien trouver une poche pour ranger ce qui est les câbles de charge et également tous les câbles USB qu'on peut utiliser au quotidien. Et c'est dommage, surtout qu'en plus il y a de l'espace autour de la poignée. Je pense qu'ils auraient pu peut-être fournir un petit container pour pouvoir ranger ces petits câbles, parce qu'au quotidien, Jean-Jean était obligé de chercher à droite à gauche où étaient les câbles. Les enfants les avaient remis sur les chargeurs quand on n'était plus en off-grid, et malheureusement, c'était quelque chose, voilà, ça m'a manqué. Alors c'est pas lié directement à EcoFlow, mais un petit rangement adéquat, ou voire même un petit rangement, un petit emplacement pour pouvoir ranger ces câbles, ça serait quand même très pratique.